Coucou tout le monde, c'est Jen. Bienvenue sur ma chaîne Once Upon a Thread. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Moi, c'est Geneviève, 44 ans, 2 enfants, 2 chats, un lapin, des lézards et bien des choses. Et j'adore les loisirs créatifs. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi. Et re-bienvenue à tous mes abonnés. Merci, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir fois après fois. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va se lancer aujourd'hui pour une vidéo sur les défis d'Amélie. Donc, si vous n'êtes pas au fait des défis d'Amélie, ma belle Amélie de Design et Diamant nous a donné dans notre calendrier de l'Avent à chaque jour un challenge à faire. Et bon, ça ne sera pas long, j'arrête pas de recevoir des textes. Ça ne sera pas très long, je vous reviens. Bon, désolée pour cette petite pause, c'était un texte quand même important. Mon chum m'avisait qu'il vient de se faire rentrer dans le derrière en voiture, donc c'est cela. Je vous rassure, tout le monde va bien. Revenons à nos moutons. Les défis de ma belle Amélie. Alors, chaque jour du mois de décembre, elle nous a donné un challenge à faire durant l'année 2025. Et elle nous a envoyé un fichier PDF avec tous les défis. Donc, j'ai pris le temps de les lire, de mettre des projets associés à chaque challenge. Et je vous invite à aller rejoindre la page Facebook des crafteuses. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et sur le groupe, vous allez retrouver ce fichier PDF avec tous les défis. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même motivant, des fois pour toucher des projets qu'on oublie ou pour nous motiver à vraiment faire une très belle avancée sur un point de croix, excusez-moi, qui dort dans un coin. Et elle a même fait une version aussi pour le Diamond Painting. Donc, si c'est plus votre cas, elle a adapté les défis pour ça. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Je vous rappelle que les crafteuses, c'est 4 filles qui trippent loisirs créatifs. Il y a moi, Amélie de Design et Diamant, Sonia de Diamant Rose et Mélanie de Diamant Folie. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire quel projet j'ai choisi pour les défis qu'on m'a donnés. Le défi numéro 1, c'était avancer de manière significative ou complète sur votre plus vieil en cours ou le plus vieux de 2024. Je vous rappelle que j'ai commencé le point de croix en 2024. Donc, ça va être mon plus vieil en cours. Et c'est de Mad Hatter, qui est en fait le chapelier fou dans Alice. Pour tous mes projets, je vais vous mettre une photo ici. Je ne vais pas vous dire, je mets une photo ici à chaque fois. Donc, vous allez voir l'image du produit fini. Je ne vous mets pas l'image de mon en cours parce que dans le fond, vous l'avez vu dans mon whip et il y en a plusieurs que vous allez voir dans mon floss tube le 15 février. Donc, je vous mets au moins la photo du produit fini. Et écoutez, ce projet-là, je l'ai commencé dans mes débuts. C'est quand même un projet qui est difficile. Il y a beaucoup de points arrière, de petits points. C'est pixelisé beaucoup. Ben, pas pixelisé, mais il y a beaucoup de changements de couleurs pour créer un effet vraiment comme plus réaliste. Ne vous méprenez pas, je l'adore. Mais le fait qu'il soit aussi compliqué et je commençais au point de croix et en plus c'est sur de l'étamine, donc j'avais jamais vraiment travaillé là-dessus. Il a dormi un peu dans un coin. Donc mon défi numéro 1, ça va être de faire une très belle avancée. Je ne pense pas être capable de le terminer parce que c'est quand même un grand projet. Mais je veux faire une avancée significative en 2025 sur mon chapelier fou.
Le défi numéro 2, c'est de faire un minimum de 5000 points sur un projet avec le thème Halloween. Pour ce défi, j'ai choisi Peony Halloween Doll que je fais en duo avec ma belle Soso. Et c'est un projet que j'ai commencé cette année. On l'a commencé, on vient tout juste, on l'a commencé le 28 janvier. Donc, vraiment, je suis partie de zéro, donc ça va être facile de savoir quand j'atteins mon 5000 points. Je vous mets encore sur pause, ça sera pas bien long. Bonjour! J'espère qu'on va finir par se rendre au bout des 25 défis aujourd'hui. Donc, on était au défi numéro 2, ma petite poupée d'Halloween. Et on va passer au défi numéro 3, qui est pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de Sonia de Diamant Rose. J'ai choisi Love Potion. Je n'ai pas encore commencé ce projet. Je vais le commencer en février. C'est un projet qu'on fait en groupe. Vous allez le voir dans mon prochain... Peut-être dans mon prochain Flostube, mais on verra. Le défi numéro 4, c'est un défi, aucun achat de toile, fil, patron, PDF, accessoires pendant 2 mois. Et rien. On ne triche pas, là, c'est 0 achat. La seule chose qu'Amélie nous a permis, c'est si on a un projet qui est déjà commencé et qu'on manque de fil, on peut en acheter pour compléter. Moi, j'ai choisi le mois de mars et avril tout simplement parce qu'en février, j'ai des projets prévus à commencer et en mai aussi. Donc, mars-avril sera mes 2 mois sans achat. Le défi numéro 5, faire une broderie complète de Mirabilia ou Bella Filipina. J'ai marqué ma Cordelia car j'ai quand même un bon 20-21% déjà de fait dessus. Et j'aimerais vraiment beaucoup ça la terminer cette année pour pouvoir commencer le duo de sirènes que j'ai reçu en cadeau par ma belle Mélanie le 24 décembre dernier. Donc, Cordelia, ça sera mon défi numéro 5. Le défi numéro 6, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec thème les animaux et ou les insectes. J'en ai pas des tonnes. J'ai décidé comme de faire le tour de mes projets et de regarder celui que je voulais vraiment voir une plus grande avancée dessus. Donc, j'ai choisi mon Two Men's Morris, qui est un Long Dog Sampler. Je sais que Soso a choisi le même. Dans le fond, moi, j'ai choisi celui-là pour l'avancer le plus possible parce que j'ai d'autres Long Dog dans la mire et j'aimerais ça terminer lui avant d'en faire un autre. Et j'adore ce projet. Donc, j'ai mis le Long Dog pour le défi numéro 6. Donc, je devrais être capable de faire 5000 points cette année sur ce projet-là. Mon défi numéro 7. Avoir complété un total de 25 cases sur le patchwork des crafteuses. Je ne fais pas le patchwork des crafteuses. Je l'avais commencé, j'ai eu des problèmes avec ma toile, ça allait super mal. Je tripais pas du tout. J'ai donc abandonné après avoir fait, je crois, une case et demie. Donc, le défi numéro 7, je peux malheureusement pas le faire. Donc, à moins qu'Amélie me donne un autre défi pour le remplacer, celui-là, c'est sûr que je ne peux pas l'accomplir. Le défi numéro 8, ajouter un ou des fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas, soit des variations, des métalliques, des glow in the dark, des fils étoiles, des fils fluo, tout ce genre de fils est accepté.
Moi, j'ai choisi mon Witch Kitchen parce que j'ai beaucoup de fils étoiles, j'ai des fils glow in the dark, puis je trouve que c'est un projet où euh, ça va être super beau d'ajouter une petite note à l'intérieur de toutes les petites bouteilles. Euh, je vois surtout là, comme le vert fluo, ces choses-là. J'ai beaucoup de fils d'étoiles dans ces teintes-là, le orange. Donc, je vais sûrement ajouter plein de petites touches comme ça à travers mes petites bouteilles sur le Witch Kitchen. Le défi numéro 9. Pendant un mois, avancez le projet qui contient le plus de orange en l'honneur de Mélanie de Diamant Folie. J'ai choisi mon beau renard. Écoute, j'adore ce projet et ça va me permettre de faire une super avancée dessus. Vraiment, ce projet-là, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'avancer. Donc, ça va me permettre de plancher dessus. Défi numéro 10. Commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. N'importe quel loisir créatif. Ça va être du tricot. C'est sûr que ces temps-ci, je fais des bas, des chaussettes. Mais comme ça se fait quand même assez rapidement, je vais essayer de faire des chaussettes avec un motif. Je vais vous mettre un patron ici si j'ai trouvé ce que je veux faire. Donc, je crois que ça va être ça, mon défi. Faire au moins une paire avec des motifs, sinon deux, durant l'année. Ouais, ça va être ça. Puis si j'ai choisi mes couleurs, je vais vous les montrer aussi. Le prochain, on est rendu 10, le défi numéro 11. Faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un Quaker de notre choix. J'ai choisi, comme j'ai déjà mis mon Two-Man's Morris dans un autre défi, j'ai choisi mon Raven Sampler de Old Forest. J'adore ce projet. C'est moi qui ai proposé ce projet et tout le monde s'est joint un peu à mon trip. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, mais en faisant des calculs, en tout cas, là, où ce qu'on est rendu, il faudrait que je fasse au moins 250 points par semaine. Advenant qu'il y a des semaines que je pourrais en faire comme 300. En tout cas, ça peut jouer, là, mais il faudrait que pour faire 10 000 points, je commence là maintenant à mettre au moins 250 points par semaine dessus pour y arriver. Donc, il va falloir que j'organise mon horaire en conséquence et que je m'y mette. Mais j'aimerais vraiment, vraiment ça, l'avancer beaucoup. Donc, ce défi-là va me permettre de le faire. Défi numéro 12. Finir un sale de votre choix. Et peut-être déjà commencer. J'ai choisi le sale Peppermint Purple. Je vais vous mettre une image, mais vous ne verrez pas grand-chose parce que c'est un sale et que ça commençait le 1er janvier. Donc, j'ai juste le frame qui a été publié et j'ai pas d'image, à moins que je vous mette une photo de où je suis rendue sur mon sale. C'est du Blackwork. Donc, j'avais pas d'autres salles que je pense terminer là, cette année. Donc, j'ai mis celui-là. J'ai ensuite le défi numéro 13. Faire une broderie reçue en cadeau et l'avancer à un minimum de 50%. J'ai choisi une broderie que Letty m'a offert en cadeau. Je l'avais vue sur, je crois que c'est Marie, des Petites Croix et compagnie qui le fait et je le trouvais donc magnifique. C'est le Père Noël que je vous mets bien sûr
Et je le fais avec Soso et Nancy. Je crois qu'Edith le fait aussi, mais elle l'a déjà commencé. Nous, on va le commencer en mai, car si on se rappelle du défi un peu avant, en mars-avril, c'est un pas d'achat, pas rien, donc je ne vais pas commencer ma toile ces mois-là. C'est le défi numéro 14. Ça, j'allais passer tout droit parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est finir un minimum de 5 projets durant l'année. Donc, oui, je vais essayer de le faire. C'est sûr que là, je ne peux pas nommer de projet sous ce défi-là. Mais oui, je vais essayer de faire 5 projets terminés cette année. Le défi numéro 15, c'est pendant un mois avancer le projet qui contient le plus de mauve en mon honneur. J'ai choisi mon petit dragon mauve que les filles m'avaient offert pour quand j'ai rejoint le Crafter Squad. On le fait tout et je pense même le terminer. Peut-être pas pendant le mois que je vais le faire, mais c'est sûr que je le termine quand même bientôt. C'est un petit projet. Et là, Soso nous a mis en tête que dans la collection des petits dragons, il y en a tout plein de couleurs. Donc, il y en a un orange pour ma belle Mélanie, il y en a un gris pour ma belle Amélie, il y en a un rose pour Soso. Donc là, elle nous a mis en tête qu'on pourrait tous se faire un petit dragon. Donc, j'aimerais ça le terminer pour en commencer un autre. Donc, ça, c'est mon défi numéro 15. Défi numéro 16. Faire un FFO sur 3 projets au choix. Un FFO, on s'entend que c'est un Fully Finished Object. Des projets mis en valeur dans un cadre, dans un coussin, faire un signet, mettre en valeur un projet dans un cadre comme ça, pas le laisser fini à quelque part à la traîne. Donc, je crois que oui, ça va être possible, mais je ne peux pas dire de projet pour l'instant. Le défi numéro 17, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème les saisons, soit printemps, été, automne ou hiver, ou toutes ces réponses. J'ai un seul projet sous le thème des saisons. Un seul. C'est mon automne Quaker. Donc, je vais faire 5000 points sur mon automne Quaker. Et j'espère vraiment le faire. Parce que même si je le sors pas souvent, à chaque fois que je le sors, je me dis, mon Dieu, qu'il est magnifique. Les fils, c'est des Valdani. J'ai investi sur ce projet parce que les fils coûtent quand même assez cher. Et ils sont magnifiques. Donc, en le mettant ici, dans mon défi numéro 17, ça va m'obliger à le sortir et l'avancer. Parce que sérieusement, c'est un projet magnifique. J'ai dit souvent magnifique, hein, je pense. Bref. Alors, je veux l'avancer. Défi numéro 18. Aucun nouveau start de projet point de croix pendant 2 mois. Et j'ai aussi choisi mars-avril comme les mois sans achat. Et c'est pour ça que le Père Noël, on le commence seulement au mois de mai avec Soso, parce qu'elle aussi fait son mois sans achat et sans New Start en mars et avril. Donc, ça va être 2 petits mois tranquilles où on va avancer nos petites choses. Défi numéro 19. Finir un projet de Blackwork. Si on n'en a pas, faire tout le point arrière de la broderie de votre choix qui a le plus de points arrière à faire. Alors, j'ai choisi, encore une fois, mon Sale Peppermint Purple. C'est le projet de Blackwork que je suis plus encline à finir durant l'année parce que c'est pas un énorme projet. J'avais pensé prendre le cadeau que Mel m'a offert, qui est une broderie réaliste, mais il y a quand même beaucoup de points de croix à travers. Donc, je pense pas être capable de le finir cette année.
mais je l'ai commencé par contre. Donc, ça va être... Puis, on peut jumeler des défis comme ça. Là. Comme moi, là, j'ai un projet qui se retrouve à 2 places. Donc, mon salle devrait être terminé durant l'année. Défi numéro 1. Donc, c'est avancer un achat AD ou une couverture totale de votre choix à un minimum de 25 25 sur un achat AD, c'est gros. C'est vraiment, vraiment gros. Une chance. Soso m'avait offert une couverture totale, la belle Marguerite. Moi, Mel et Soso, on le fait. Je l'ai commencé en janvier, donc ça va être assez facile à calculer 25 de fait. Donc, j'ai choisi ce projet-là parce que c'est quand même un petit projet en couverture totale, mais c'est quand même de la job, là, on s'entend, là, c'est pas... ça va être quand même quelque chose à faire, mais elle est tellement belle, sérieux, là, je l'adore. Donc ça va être pour mon défi numéro 20. Le défi numéro 21, pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de gris ou de turquoise en l'honneur d'Amélie de Design et Diamant. Et encore une fois, j'ai choisi mon Two Men's Morris. Il est dans mon défi de faire 5000 croix sur non, 10 000 croix, je pense. Non, 5000 croix sur un projet qui contient des animaux. Donc, ça va juste me permettre de donner un boost pendant un mois sur ce projet-là et avancer comme mes 2 défis en même temps. Parce que le Two Men's Morris, je le fais en plusieurs teintes de gris. Fait que ça va être mon défi numéro 21. Le 22, faire un minimum de 20 cases de 10 points par 10 points sur la toile estampée de votre choix. J'en ai aucune, pour être honnête. Mais Mel m'a donné en cadeau, dans mon calendrier l'Avent, un petit kit avec des signets estampés. Donc, je vais faire ça. Là, je n'ai pas calculé, je pense avoir 10 cases minimum sur un signet. Sinon, écoute, j'en ferai 2. C'est pas plus grave que ça. Mais ça va être ça, mon projet pour le défi numéro 22, parce que je n'ai aucune autre toile en estampé pour le moment. Le défi numéro 3, faire une broderie complète de Chibi Hour. Et pour ce défi-là, ben, j'en ai quelques-unes. C'est sûr que là, j'ai des sorcières. Les sorcières, je pense pas être capable de faire ça en un an. Là, sont même pas commencés encore. Donc, j'ai choisi des petites broderies de Star Wars de Chibi Hours. Je les ai reçues en cadeau aussi dans mon calendrier de l'Avent. Et je devrais les faire en duo avec ma belle Mélanie, qu'on devrait commencer ça au mois de février. Donc, je vais vous mettre, je pense commencer par ces deux-là, en tout cas, là. Je vais vous mettre 2 photos, parce qu'il y en a 6. Je vais en finir une, sûre, là. Mais elles ne sont pas très grosses, donc j'aimerais bien ça en avancer plus qu'une. Mais ça va être mon défi numéro 23. Et le défi numéro 24, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec thème Noël. Et j'ai choisi les magnifiques gnomes qu'on fait, pas mal toutes les crafteuses le font. On a commencé ça pour le projet du Nouvel An, qu'Edith fait sur sa chaîne et son groupe de l'atelier de Didith. Ça risque d'être quand même assez facile parce que là, j'ai terminé le premier gnome
Et je crois que ça fait 2100 points, juste pour un gnome. Donc, je crois que j'en fais 2 autres et c'est sûr que je bosse le 5000 points. Mais encore une fois, ça va être super facile à calculer parce qu'on l'a commencé le 1er janvier. Donc, je vais pouvoir faire mon calcul assez facilement. Donc, ça, c'est pour mon 24. Là, le fichier PDF s'arrête là. Nous, on a 3 défis supplémentaires parce que on avait un défi bonus. Et ce défi bonus-là, c'était de donner un défi à chaque fille du Crafter Squad. Donc, j'ai les 3 défis ici des filles. Sonia m'a donné comme défi d'avancer la marguerite, la couverture totale, à 40% minimum. Je crois qu'elle a même dit que si je me rends à 50, elle me donne un petit quelque chose. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais 40%. C'est quand même de la job. Bref, on va essayer. Hein? C'est un défi bonus, on va l'essayer, c'est sûr. Fait que, mais elle est tellement le fun à faire que j'haïrais pas ça. Donc, merci, ce sur ce petit défi. Le prochain, Mélanie. Mélanie nous a donné comme défi de faire un projet secret durant l'année et de l'offrir à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo sur son projet secret en 2024. Si ce n'est pas déjà fait, allez le voir. Allez sur sa chaîne de Diamant Folie. Allez voir la vidéo de son projet secret. Pendant 1 an, elle a brodé des petites broderies en secret pour offrir en cadeau. J'ai trouvé ça génial. Donc, elle a décidé de nous donner comme défi de faire la même chose. Pas à une aussi grande ampleur que ce qu'elle a fait, mais de faire un petit projet en secret, de juste dire dans nos flosstubes, j'ai avancé mon projet secret de temps, j'ai travaillé dessus tant de fois, mais de jamais le montrer. Et à la toute fin, l'offrir en cadeau à quelqu'un. Et faire une vidéo un peu avec cette aventure-là tout au long de l'année. Donc, j'ai choisi mon projet secret. Mais je vous le dis pas, c'est un secret, là. Hein? Évident. Mais j'ai choisi. Donc, c'est enclenché et je l'ai même commencé. Voilà. Pour le défi de ma belle Amélie, on en a discuté un petit peu parce qu'elle voulait que j'avance un projet que j'avais entamé il y a longtemps. Mais il fait partie des 2 projets que j'avais installés sur Markup. J'ai eu un problème avec Markup et j'ai comme tout perdu à un moment donné. Et ces 2 projets-là, je n'ai jamais été capable de retrouver les avancées que j'avais faites. Je n'avais peut-être pas fait de backup sur l'application. Et j'ai perdu tout l'avancée de ces projets-là. Et celui-là en particulier, je l'avais quand même avancé beaucoup. Et essayer de me retrouver, j'ai passé là, 1 heure à un moment donné à essayer de marquer où j'étais rendue sur Markup et j'ai abandonné. C'était beaucoup trop compliqué. Donc, je ferai pas le projet qu'elle m'a proposé, mais on a discuté, moi et elle, et j'ai choisi un autre projet que je vais faire une grande avancée dessus. Donc, c'est cela. Mais je vous le dis pas. Je suis comme ça. Je vous réserve la surprise. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est mes 27 défis qu'Amélie nous a donnés pour 2025. Je tiens à dire que j'adore l'idée. Sérieusement, là, je trouve que c'est une façon motivante d'avancer des projets des fois qu'on oublie.
qui nous tentent moins sur le coup, mais qu'on aime vraiment. Fait que, sérieusement, d'avoir ça couché sur papier comme ça, d'avoir un objectif, ça nous challenge. Et je trouve ça vraiment le fun. Donc, je prends un petit 30 secondes pour te dire un énorme merci. Amélie, ton idée était géniale. Fait que sur ce, j'espère sincèrement que vous allez nous joindre dans cette belle aventure en 2025 et que vous viendrez poster vos défis réussis sur le groupe des crafteuses. Venez nous rejoindre, on est une belle gang, il n'y a pas de pression, c'est juste du gros fun, des loisirs créatifs. Donc, venez faire un tour. Le lien du groupe Facebook est en barre d'infos. Je vous invite à aller voir les vidéos des autres crafteuses pour voir les défis qu'elles ont elles aussi choisis. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, j'espère. Mettez des petits pouces, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et vous répondre. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!